Ma voix, elle paraît jeune, mais j'ai 28 ans. Oui. Franchement, ça fait plaisir de voir au téléphone. Merci, ma chérie. Le plaisir est partagé. En gros, je t'explique ce qui m'arrive aujourd'hui. Alors déjà, pour commencer, ça fait 2 ans que je suis avec un mec. Ok. Et en fait, on devait faire le halal. Ouais. Et subhanallah, de plus le halal approchait, de plus c'était de pire en pire. Ouais, excuse-moi. Ouais. Oui. Et là, aujourd'hui, on va à la mairie. Et en gros, je l'accompagne pour qu'il fasse son acte de divorce à la mairie. Tu l'accompagnes pour faire quoi? Son acte de divorce. Mais tu savais qu'il était marié? Oui, je le savais. En fait, il est marié divorcé. Ok. Et là, c'est pas, il commence à être agressif dans la voiture, commence à être violent, comme s'il allait me frapper, sachant que c'est déjà arrivé. C'est pas quelque chose que je cautionne. D'accord, mais tu restes quand même. Ma chérie, tu sais, je vais te dire un truc. Avant que tu termines, comme ça on est clair, ok? Parce que là, il est 1h15, ok? Et c'est un record en ce moment, parce que je suis fatiguée, j'ai la tête dans le cul, tu comprends? Donc, ma chérie, je vais t'expliquer. Tu sais, quand une femme, elle m'appelle, et quand elle subit des violences, et qu'elle est consciente de ça, et qu'elle reste avec le mec, je vais te prévenir dès maintenant. Mis à part si t'as pas été enfant, c'est-à-dire si t'as pas été un enfant placé, ou si t'as pas eu de parents, tu vas t'en prendre plein la gueule. T'es prête à ça? Bah non, bien sûr que je suis pas prête à ça. T'es pas prête à ça? Non. Tu sais qui t'appelle, ma chérie? Comment? Tu sais avec qui tu es au téléphone? Pas avec Lumna. D'accord, donc normalement t'es prête à ça. Mais en gros... En gros quoi, ma chérie? Mais je vais te laisser terminer ton histoire, mon petit cœur. Après, si tu veux... Là, t'as vu, je sais que t'entends des histoires toute la journée et tout, il n'y a pas de souci. Moi, c'est un kiff. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent, oui, je sais pas comment tu fais. Moi, je le dis même à mes amis proches. Avant-hier, on m'a posé la question. Et je te jure que si elle est sur le live, elle pourra mettre un petit commentaire. Elle te dira ma réponse. Tu vois, moi, j'ai bien dit que je kiffais donner des conseils. Tu vois, mais les meufs qui, t'es même pas encore mariée avec lui et il te safare ta mère, tu vois, et que tu restes avec lui et en plus de ça, tu l'accompagnes pour aller divorcer, ma chérie, ma pupuce, termine ton histoire. Tu as la possibilité de terminer ton histoire, ma chérie. Oui. En fait, malheureusement, j'ai été, je l'aimais plus que moi-même et ça, en fait, ça devait pas exister. Tu vois? Et je suis totalement d'accord. Ça, en fait, ça devait pas exister. Ça n'existe pas, on n'a pas le droit. Tu vois? Mais cependant, c'était plus fort que moi et Starfield, c'était plus fort que moi. Rappelle-moi ton âge? J'ai 28 ans. 28 ans. Oui, c'est ma voix, en fait. Oui, c'est ta voix, en fait. Ouais, c'est vrai qu'elle... Ouais. Donc voilà. Et en gros, certes, il m'a tapé une fois. Il m'a tapé une fois il y a 1 an. Mais il s'est excusé et je me suis dit, ouais, il y aura peut-être une deuxième fois, mais c'est bon, il va pas recommencer. Là, aujourd'hui, je l'accompagne pour faire l'acte de divorce et tout. Et d'un coup, il commence à s'exciter sur moi. Et en fait, il commence à s'exciter sur moi. Et en fait, je savais qu'il allait me taper. Là, je sais pas, je l'ai pas senti. Je sors de la voiture, il tire mon t-shirt. Et là, c'était incroyable parce que j'étais choquée. Tout le monde est venu m'aider. Tout le monde est venu m'aider sur la route. Ouais. Enfin, sur la rue. Et là, en fait, j'ai eu un déclic où je me suis dit, stop, t'as vu même 2 ans, 1 an, peu importe. C'est que des souvenirs. Et là, je me suis dit, il faut que j'arrête de lui parler. Et toi, de ton point de vue à toi, ton avis à toi, tu me conseilles quoi? En gros, tu sais, c'est une relation toxique. Donc, toi, tu me demandes quel conseil je dois te donner sur quelque chose alors que tu as déjà pris ta décision. C'est ça? J'ai eu un déclic, mais j'ai peur de retomber dedans. Tu es en train de m'expliquer que... Ouais.
Là, t'es en semi-déclic. J'ai un déclic, oui, mais j'ai peur de retomber dedans. Même si j'ai un déclic, on est à l'abri de rien en soi. Ah, on est à l'abri de rien. Attends 2 minutes, ma chérie, ouvre la porte à la grenouille. Hey, Tommy. Donc, toi, tu es en train de m'expliquer. D'accord. Je suis désolée, les filles. C'est mes chaussons qui font du bruit. Donc, toi, tu es en train de m'expliquer que tu veux un déclic à ton déclic. Voilà, double déclic. Double déclic. Toi, ma chérie, il te faut des doubles claques par ta mère. Ta mère, elle sait tout ça, ma chérie? Est-ce que ta mère, elle sait que toi, t'es avec un mec qui t'a déjà violenté? Non. Non. D'accord. Merci. La claque dans la... Ma copine m'a dit, la tarte dans sa gueule, ça suffit pas. C'est vrai, ma chérie, est-ce que ça t'a pas suffi comme déclic? Je me pose la question. Ma chérie, non? Pourquoi t'as peur de retomber? Alors, je vais te poser des questions et tu vas répondre, ok? Qu'est-ce que toi, tu risques de perdre avec ce mec-là? Bah, en fait, c'est question d'âge. J'ai 28 ans. Et lui? Il en a 34. D'accord. Et en fait, je suis désespérée. Désespérée? En fait. Dans quel sens? Oui, parce qu'en fait, on est dans une génération où les hommes, il y a soit des dailloux, soit ci, soit ça. Tu vois? Et c'est, en fait, c'est même pas question de claque ou quoi que ce soit, c'est une question en fait de... Est-ce que tu culpabilises un peu? Est-ce que tu te dis que c'est ta faute si t'as claqué? Est-ce que tu te dis que toi, t'as été la cause de cette claque? Non. Non. Je culpabilise pas du tout. Parce qu'en fait, il m'a pas tapé. Là, j'ai senti qu'il allait me taper. J'ai appréhendé. Je suis partie en courant de la voiture. Alhamdoulilah, avec des gens qui sont venus m'aider. Tu vois? Il s'est excusé et tout, mais moi, je m'en fous. Il s'est excusé, il m'a fait peur. J'ai senti ma patate. La dernière fois que j'ai senti, il s'est passé ce qui s'est passé. Et là, qu'est-ce que tu risques de perdre, ma chérie? Tu parles beaucoup, ma chérie, mais tu ne réponds pas à la question. Ah, autant pour moi, dis-moi. Excuse-moi. Toi, pour toi, qu'est-ce que tu risques de perdre? Qu'est-ce que tu penses que tu vas risquer perdre dans cette relation? Qu'est-ce qui va te manquer dans cette relation? Quelle chose importante? L'attention. Ah, d'accord. Et donc toi, tout à l'heure, tu me disais, dans ce monde-là, c'est quoi? Il y a beaucoup de dayout et quoi d'autre? Bah, en fait, lui, je connais un peu ses habitudes. Mais les gens, en fait, là, si je commence une nouvelle relation, j'ai peur de me relancer, justement. Tu vois? D'accord. Ok, d'accord. Donc, en gros, ta raison, elle est merdique. La raison pour laquelle tu pourrais rester dans cette relation-là. Parce que ma chérie, par exemple, des claques à 20K, je veux pas te dire que ouais, machin et tout, tu vois, mais au moins, tu vois, tu ressors milliardaire, quoi, de cette relation. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, des claques avec des cadeaux à 20, 30K, oui, pourquoi pas? Why not? Tu comprends? Ouais. Mais là, qu'est-ce que tu risques de perdre? Je veux dire, un mec, il était déjà marié, il a des enfants. Oui, il a un fils et sa femme, il la revoit plus. Sa femme, il la revoit. Son ex-femme. Et son fils, il le revoit? Non. Non. Elle lui a interdit la garde. D'accord, ok. Pour quelle raison? Pour des histoires qu'ils ont eues entre eux, d'après lui. Pour des histoires qui quoi? Des histoires, des embrouilles qu'ils ont eues entre eux. En gros, elle n'a pas accepté le fait qu'ils partent. Et du coup, elle a interdit son enfant. Elle a dit, tu veux partir, je t'interdis ton gosse. D'accord, ok. Ma chérie, écoute-moi bien. À 103%, que sa femme, il l'a claqué. Il l'a violenté. Et s'il n'a pas la possibilité d'avoir la garde du gamin, d'accord, c'est que le gamin, il a vu ça de ses yeux. Et ça veut dire qu'il l'a violenté devant le gamin.
Le problème, ma chérie, c'est que toi, quand il est venu, quand il t'a claqué ta mère, d'accord, à aucun moment, tu t'es dit que, si la femme, elle était plus avec lui, c'est à cause de ça. Je te le dis, ma chérie. Un mec, dans ta situation à toi, où le mec, il a déjà été marié et qu'il revoit plus son fils et qu'il a divorcé de sa femme, et que toi, tu te fais violenter par ce mec-là, t'es sûr à 10 000% qu'il a violenté sa femme devant son gamin. Et donc, toi, en fait, tu m'appelles parce que toi, t'as eu le déclic, mais t'as eu le semi-déclic. Tu veux, en fait, un déclic un peu plus... Je t'ai dit, franchement, il y a des... Franchement, en ta fait, mère, elle sait que t'es dans cette relation-là? Non. D'accord. Et en fait, je lui ai déjà parlé de lui. Je lui ai dit, écoute, maman, je connais quelqu'un de sérieux qui veut se marier et tout, tu vois. Mais elle est pas au courant que, voilà, il m'a déjà tapé. Tu vois. Mais par contre, oui, si je t'appelle, je sais que t'es un peu weird. T'es un peu quoi? Enfin, je sais que t'es weird. Pas un peu. T'es beau, t'es weird dans tes mots quand tu parles. Ouais, et des fois, ça réveille. Enfin, pas des fois. Mais j'ai déjà écouté tes lives et tout, et je sais que ça réveille quand tu parles. Quand il t'a claqué la première fois, t'as porté plainte? Non. D'accord. Et la seconde fois, quand il t'a attrapé par le callback, t'as porté plainte? Là, aujourd'hui, non. Non. D'accord. Donc toi, ma chérie, toi, tu fais partie des hamarettes, d'accord, qui sont conscientes de la pourriture que c'est, mais elles restent quand même. Parce que quand tu me parles d'attention, ma chérie, si vous voulez des kékettes, il y a des kékettes à Pigalle en forme de tour Eiffel, et elles sont roses, ma chérie. Elles sont en toutes les formes, toutes les tailles, toutes les matières, ma chérie. Et puis voilà, là, tu auras de l'attention, ma chérie, tu te donneras de l'attention toi-même. Voilà. Vous me faites chier avec votre attention. En fait, l'attention, c'est parce que moi, j'ai pas eu de père. Alors, moi aussi, j'ai pas eu de père, ma chérie, tu t'arrêtes tout de suite, ma belle. Tu t'arrêtes tout de suite là. D'accord? T'as pas eu de père, ma chérie. Raison de plus, quand on n'a pas de père, d'accord, on n'accepte pas de se faire taper par un homme parce que même le père que tu n'as pas eu, tu n'as jamais goûté de claque de ton père. Donc, tu n'acceptes pas qu'un homme, d'accord, il te tape. Tu n'acceptes pas qu'un homme qui te maltraite. Tu comprends? Moi, j'ai pas eu de père, j'ai jamais vu mon père, et je suis plus vieille que toi. Alors, chacun vit son truc à sa façon. Je suis pas en train de te dire que toi, t'as pas eu de père, donc ouais, machin, y a pas de souci, ma chérie. Chacun vit son truc à sa façon. Mais tu peux pas me dire parce que t'as pas eu de père, tu vois, que tu dois accepter, et que c'est normal d'accepter ça. Et toi, tu me parles d'attention. Quelle attention? Est-ce que l'attention d'une kékette de ton mec, c'est l'attention de ton père, ma chérie? C'est pas l'attention de ton père. Alors arrêtez de me casser le popotin avec ça. Là, on parle, mais là, tu vas loin dans tes trucs. Je ne vais pas loin, ma chérie. Pas l'attention quand il va me chercher. Enfin, dans le sens où, je sais pas, on se va... Maintenant, c'est moi qui va loin. Donc, c'est elle, en fait, qui est avec un fils de pute qui la frappe. Et c'est moi qui va loin dans mes propos. Ma chérie, je pense que tu as très bien compris ce que je voulais te dire. D'accord? Parce que c'est toi qui m'as parlé du fait que tu n'avais pas de père parce que tu manquais d'attention. Voilà. Merci. De quoi? C'est en gros... Alors, dans ces cas-là, ton père n'a rien à voir dans l'histoire. Voilà. Ma chérie, quand on n'a pas eu de père, d'accord, on choisit un homme qui, pour nous, va être le père de nos enfants, va être le mec qui va jamais lâcher ses enfants. C'est ça, ma chérie. Voilà. Tu vois, là, on peut parler de notre père et tout. Moi, par exemple, dans mon choix avec mon mari, je savais que mon mari allait être un bon père. Je sais que lui, tu le mets avec des gosses, c'est un bon père. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Arrête, bébé. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Je sais que lui, tu le laisses, tu vois, avec son fils ou sa fille ou un truc comme ça, il va jouer, il va rigoler, il va lui donner à manger, il va lui faire le petit roux, voilà. Tu le laisses avec son bébé, il va jouer. Je pense que c'est lui qui va s'endormir. Tu comprends? Il va lui donner ça, n'importe quoi. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Ça, c'est comme ça que quand t'as pas eu un père, tu te dis tout ce que moi j'ai pas eu, je veux l'avoir pour mes enfants. Voilà. Donc toi, t'es en train de quelle attention tu me parles et quand tu fais référence à ton père, c'est quoi le rapport?
quand je te parle d'attention, c'est en gros d'avoir juste un homme à mes côtés qui me soutient dans mes épreuves, qui te protège, qui te respecte, tu vois, qui te traite comme une princesse, le princess treatment. Voilà, ça, oui, d'accord, ok. Et toi, en fait, toi, il te met des baffes. Toi, il te claque. Il m'a tapé une fois. Peu importe, c'est une fois de trop. Une fois, ma chérie, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Une fois, ma chérie, je prends mes clics et mes claques. Déjà, je porte plainte contre lui, d'accord? Et je vais faire attester mes blessures, la claque, d'accord? Je vais aux urgences. Regardez, je viens de me faire défoncer la gueule par mon mec ou par mon mari ou par mon amant ou par ce que tu veux, d'accord? Et je retire pas ma plainte. Tu comprends, ma belle? Voilà. Et toi, t'es en train de me dire, oui, j'ai eu le déclic, mais je veux le déclic du déclic. Ma chérie, quel déclic du déclic? À partir du moment où tu viens de te faire baffer ta tante, en fait, j'ai pas compris. Tu sais, Luna, toi, t'es une femme forte, mais on n'est pas tous forts. On n'est pas tous pareils, oui, y a pas de souci, ma chérie. Là, ça n'a rien à voir avec elle. Ma chérie, ça n'a rien à voir avec être une femme forte. Ça a juste à voir avec l'amour propre. Ça n'a rien à voir avec être fort. Moi, je suis une femme forte. C'est pas parce que ma chérie, je crie. Et c'est pas parce que ma chérie, je m'assume et que tout ça, ça n'a rien à voir. C'est juste avoir de l'amour propre. Accepter, en fait, le fait que toi, t'acceptes la gifle et que tu restes avec lui, ça, pour moi, tu n'as pas d'amour propre. Donc, arrêtez de me trouer le cul quand vous me dites, oui, mais toi, t'es une femme forte, ça n'a strictement rien à voir. Est-ce que tu as de l'amour propre ou pas? Alors, moi, j'ai déjà ma réponse, tu n'as pas d'amour propre. À partir du moment où tu me dis le déclic du déclic, t'as rien en commun, t'as ni de maison, t'es même pas marié avec lui, t'es même pas marié avec lui. Le mec, c'est un Hawaii. Il a déjà frappé sa femme devant son fils, il voit même pas son fils, ma chérie. Il y a rien. T'as ni acheté un bien, t'as ni une société avec lui. Il y a rien qui te retient avec ce mec-là pour te dire, ouais, machin, je vais réfléchir. T'as 28 ans, t'es encore jeune. C'est vous mettez la pression et c'est vous préférez être avec ce genre de fils de tempe que de rester seul parce que la société vous dit que votre horloge biologique, en fait, elle est presque périmée. D'accord? Je préfère mourir sans mettre un enfant au monde. Ma chérie, vous courez après ça. Qui vous dit que demain tu te maries, ma chérie? Ok? Tu vas dire, bah, je vais faire un enfant. Dieu, il te permet pas d'avoir un enfant. Endométriose, SOPK, ce que tu veux. Subhanallah. T'as vu? C'est pour ça que je vous dis, mettez-vous avec des personnes, d'accord, que vous méritez et qui vous méritent. Voilà. Parce que demain, tu te mets avec une personne. Et ce mec-là, ma chérie, il peut pas, toi, comment tu fais? Comment tu fais? T'es infertile. Lui ou toi ou lui? Comment tu fais? Vas-y, tu vas faire quoi? Hein? Donc, t'as fait tout ça pour qu'au final, ma chérie, tu gagnes même pas un enfant avec lui. Il mérite même pas que tu restes avec lui. C'est ça le pire. Tu vois? Voilà. Donc, il faut penser à tout ça. Donc, moi, là, très sincèrement, je m'en carre le coquillard. Il y a des personnes, elles ont eu des enfants à 43 ans, à 44 ans, à 45 ans, et c'est très bien comme ça. C'est très, très bien comme ça, et c'est ok. Voilà, c'était ton mektoub, ma chérie. Mais moi, je préfère, ma chérie, galérer, mettre du temps, d'accord, à trouver la bonne personne, que de me presser, de me mettre avec n'importe qui, de me dire, oui, c'est bon, oh, je vais marier à 29 ans. Tu vois, j'en ai rien à foutre. Vraiment, en fait, je pense surtout à mon bien-être mental, je pense à tout ça, je pense à quand, tu vois, tu vois, voilà, je pense à tout ça, ma chérie, voilà. Bah, t'as raison. Voilà. Franchement, t'as là plus moral que ça. Y a pas. Mais c'est vous, en fait, vous courez après ça. C'est vous a dit, oui, machin, mariez-vous et tout. Mais retenez juste votre rideau de viande. D'accord? Le rideau de viande. Non, c'est pas un souci. Moi, j'ai fait vœu d'abstinence avec la grenouille. Voilà. Et puis, ma chérie, crois-moi, ma chérie, voilà, quoi. Il me plaît beaucoup. C'est mon style de mec. Et oui, c'était dur et il n'y a pas de souci. Vœu d'abstinence. Voilà. Parce que je savais que ça allait être un rage. Et c'était pas je fais vœu d'abstinence et tu fais ce que tu veux à côté. Hein. Non. C'est, tu vois, le test, on le fait tous les deux. Voilà. D'accord? Je vais pas te dire qu'est-ce que j'ai fait avec mon rideau de viande et lui, ce qu'il a fait, ce qu'il a déroulé du câble ou pas, mais bon. J'ai pas besoin de te faire un dessin.
Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Donc, Bien ma sûr. chérie, quand tu étais sûre que c'est le bon et tu veux que t'aies la baraka dans ton couple, d'accord? Fais vœu d'abstinence. Pourquoi moi j'ai réussi à tomber sur un mec comme toi et comme ça, et pourquoi pas toi, ma chérie? Voilà, donc tu fais vœu d'abstinence, tu t'affirmes, amour propre, number one, ok? Tu te fais pas maltraiter, t'acceptes pas qu'on te rabaisse, par exemple. Tu vois, t'acceptes pas qu'on te parle mal. Moi, tu me parles mal, je t'envoie une rafale, ma chérie. Ça, tu vois, ça, c'est pas être une femme forte, c'est juste avoir de l'amour propre. Voilà. Ensuite, ma chérie, quand on dit qu'on est une femme forte, je dirais que c'est la forme. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec eux. Strictement rien à voir. C'est la forme, c'est comment je présente les choses. Voilà. Ouais. Voilà, j'ai des boutons, je suis grosse, je suis comme vous voulez, j'en ai à la foutre. D'accord? Ah non. Non, mais moi je te parle pas de toi. Je parle pas de toi, je te parle de ce que les gens peuvent dire, tu vois. Je suis un baleineau, je suis une baleine, je suis une maman baleine, y a pas de problème. Je suis mariée, fdari, alhamdoulilah, ma'aoud nnas. Tu vois? Alhamdoulilah. Voilà. Donc tu vois les personnes qui viennent et qui vont me dire ouais t'es comme si t'es. Je m'en carre le coquillard. Je ne vis pas avec vous, je ne vous connais pas. En fait, ce qui est bien, c'est que toi, t'as une mentale, elle est wow, t'es une femme forte. En gros, t'as une mentale, elle est très. Mais ça se travaille tout ça. Et ça se voit que toi, t'as fait un djihad de nefs oui. comme le nôtre. Ah oui. C'est là où. Non, ma chérie, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait, moi, ma chérie? C'est effectivement, j'ai nefs, ma chérie, d'accord, et j'ai mis la camisole, d'accord, au niveau du rideau de viande. Il y a personne qui touche à mon rideau de viande. Tu veux goûter? Bah, tu sais, il y en a, ils te disent, ouais, tu payes, d'accord? Bah, tu payes la dot. Voilà, tu veux goûter? Tu payes la dot. Tu veux que je te dise un truc encore plus choquant que ça? C'est que moi, j'ai fait vœu d'abstinence, ma chérie, et même quand on a fait notre halal, on n'a rien fait ensemble, on n'a pas couché ensemble. T'as attendu la mairie. La mairie. Parce que demain, admettons, moi, on fait nos bails, je tombe enceinte. Moi, c'était comme ça dans ma tête. D'accord? Ouais, machin, on était enceinte, vas-y, laisse tomber la mairie. D'accord? Je voulais la mairie. Je voulais la mairie. Voilà. Simple al-Habiba Diaby. Ouais, en fait, c'est une sécurité. Voilà, c'est une sécurité pour moi. Et si tu n'acceptes pas ça, d'accord? Ma chérie, même si le mec, quand je le vois, ma culotte, c'est comme si je sortais de la piscine, d'accord? C'est mort. Voilà, moi je retiens pas la beauté, le kiff, le machin, la séduction, l'idylle, j'en ai rien à foutre de tout ça. Moi je pense à plus tard, d'accord? On sait ce qu'on a vécu, mais on sait pas ce qu'on va vivre. Ouais. Tu sais toi ce que toi t'as vécu, mais tu sais pas ce que tu vas vivre. Ma chérie, tu parles de surprise, je suis pas d'accord avec toi, on a un avant-goût de ce qui peut nous arriver. On a un avant-goût de ce qu'on va pouvoir vivre ou pas. D'accord? Quand tu fais connaissance avec un mec, toi t'es en plein dedans, et que le mec il vient, il te claque ta mère, d'accord? T'as un avant-goût de ton futur. Voilà. Donc moi, très sincèrement, je préfère quitter cette relation et me dire, même si je me marie à 40 ans ou pas du tout, en tout cas, je ne me mettrai pas avec un mec qui va me rabaisser et qui va me claquer ma mère. Aujourd'hui, ma chérie, t'as 90% de kharraï. Comme 90% de kharraïet, hein. T'as bien vu, hein. Tout est banalisé, tout le monde fout avec tout le monde. Enfin bref, c'est Belzébuth total. Mais là, ok, je n'ai pas fini de parler, ma chérie. T'as 90% de mecs comme ça. Toi, aujourd'hui, ok, il te reste 10%. C'est un exemple, hein, j'ai dit 90% comme ça, donc ça peut être 70, on va dire 70 pour rester raisonnable. Ok, tu sais qu'il y a une majorité de mecs en fait qui veulent plus se marier parce que tout est gratuit, parce que tout est facile, tout est accessible. Ok? Donc toi, en fait, là, t'es en train de nous expliquer que à cause de ça, bah, t'es obligé en fait de quand même de prendre en fait un kharaï parmi ces kharaïs. Non, il te reste en fait 30%. D'accord? Creuse bien, donne-toi de la valeur et tu seras avec un mec qui va te ressembler. Ok? Voilà, parce que tu vois ce fils de temple là, écoute bien, il est capable de taper sa femme, de claquer sa femme et tout, mais il aimerait pas qu'on claque sa fille. Le paradoxe. Ouais. Voilà. Et donc en fait, l'attention, donc il a que ça finalement, pour en revenir à ce que je te demandais au début. Love yourself, yes. Totalement. Donc il a que l'attention en fait qui te donne, c'est ça? Il m'a aidé aussi financièrement. Il t'a donné combien, ma chérie, s'il te plaît, juste pour avoir une tranche? En 2 ans? Oui, bien sûr. C'était pas 1 an tout à l'heure?
Non, je t'ai dit, je faisais 2 ans avec lui. Et après un an, il m'a tapé. Ah, excuse-moi. Donc en 2 ans, il t'a donné combien? Franchement, Une fourchette. bah, je sais pas, 30 000 euros. 30 000 euros, c'est peu en 2 ans. Pour un mec qui te claque ta mère. 30 000 euros. Sachant que j'ai travaillé à côté, que je travaillais. Que quand il a eu des problèmes, je l'ai aidé aussi financièrement. Alors, excuse-moi, ma chérie, je suis obligée de sortir la calculette. Alors, 30 000 euros divisé par 24. Donc, ça fait 1250 euros par mois. Un SMIC, ma chérie, mais c'est quand même peu pour un mec qui te claque ta mère. C'est très peu. Déjà, le fait qu'il me tape, comme tu as dit, c'est grave. Il y a un avant-goût. Non, en fait, ma chérie, c'est pas ça. Le fait qu'il te tape et que tu n'aies pas de daron, c'est grave. Et que tu acceptes ça, ma chérie. Ça, c'est... Viens pas me parler de lui, ma belle. Lui, ma chérie, il est parti voir une nana vulnérable, d'accord? Il a testé, il a tenté. Ces mecs-là, en fait, tu sais pourquoi t'as des mecs qui tapent? Parce que ces mecs-là, ils ont déjà tapé des meufs avant, et ces pétasses, elles ont pas porté plainte contre eux. Tu comprends? Donc eux, ils se disent, c'est normal de taper une meuf. Tu vois? Ouais. Mais quand t'as une plainte bien placée, que tu vas voir le médecin légiste et tout, tu lui dis, voilà ce qui s'est passé, ma chérie. Est-ce que tu penses que Hadek Boudlaba qui tape, en fait, il va continuer à taper? Bah non, il aura peur. Merci. Bon, bah alors, voilà mon petit cœur. Donc tu comprends que ça m'énerve un peu, beaucoup. Oui, et franchement, t'as été très clair dans tout ce que tu m'as raconté. C'était clair. Et je vois plus clair. Même si j'avais déjà un après-midi, je vois encore plus clair maintenant. Merci, Loubna. Ben écoute, je t'en prie. Ben, Barakallah aussi, fais attention à toi. Merci, ma chérie. Wafik el baraka. Et Inch'Allah, une prochaine fois. Merci, ma chérie. J'espère trouver le beau. Inch'Allah, ma chérie. Inch'Allah. Salam. Salam, ma belle. Bisous. Il y a une amie à moi, elle est trop marrante. Elle veut faire une grande affiche où il y a marqué les brocantes de Loulou avec toutes les... Elle veut mettre ça la brocante. Et elle a mis cette photo-là. Vous voyez celle-là? Je lui dis, mais on va pas me reconnaître. Des barres. Putain, Seigneur, il faut que j'y aille brochinguer ou c'est comment? L'autre, elle est là, oui, machin. Moi, il faut pas me dire, oui, j'ai pas de daron. Et j'espère pour celles qui n'ont pas de daron et qui commencent dans cette vie, c'est-à-dire où on fait connaissance et tout, d'accord? J'espère pour vous que vous n'allez pas accepter un mec qui vous frappe. En fait, je vais vous expliquer, que ça soit un mec, pas un mec, peu importe, on n'en a rien à foutre. La base de la tranquillité mentale, la base du respect, quand tu veux qu'on te respecte, toi, qu'on te respecte, d'accord? C'est l'estime de soi, c'est l'amour propre. T'as pas d'amour propre, d'accord? T'as ça, et t'as ça, et t'as ça comme problème qui viennent. Voilà. Allô? J'ai fait ça. Allô? Bon. Hop. Allô? Allô? Oui? Bonsoir. Ouais, Loulou, ma vie. Oui, ma vie. Mais je sais toujours que j'aime trop ma vie. Merci beaucoup, mon petit cœur. Arrête, bébé. Arrête, elle dit des choses bien. Arrête. Quoi? Il voulait raccrocher. C'est ton mec qui est jaloux? Non, c'est pas mon mec, c'est mon mari. Ton mari, pardon? Il est jaloux? Ouais, ma chérie, il est jaloux. C'est... Qu'il soit pas jaloux. Qu'il soit pas jaloux. Ouais. T'as quel âge, mon petit cœur? Arrête. 20 ans, ma vie. Merci, mon petit cœur, t'es un amour. Loulou, je t'aime trop. Continue tes lives. Moi aussi, ma chérie. Et ça qui est rageux, en fait. En fait, oui. En fait. Allez, bisous, je t'aime, ma vie. Merci, ma chérie. Moi aussi, mon petit cœur. Bisous, ma belle. Bisous. Oui. Arrête, bébé, je leur ai montré. Les brocantes de Loulou. J'ai fait ça. Mais... Ah bah oui, mon petit cœur, il faut changer parce que là, on va pas me reconnaître, ma petite douceur. Il faut que je vienne pimper à la brocante. Seigneur.
Allô? Bon, je la bloque. C'est mieux parce que, ouais, non. Attends, est-ce que c'est toi qui m'appelles? Attends, on va voir, je sais pas si c'est elle. Allô? Allô? Ouais, tu coupes tout de suite ton live et ton haut-parleur parce que, en fait, c'est en train de nous trouer le cul. Non, je suis désolée. J'ai un deuxième téléphone, donc... D'accord, il faut tout couper, ma chère. Mais non, mais le problème, c'est que quand je t'appelle, ça me met comme si je voulais du coaching. Non, ma chérie. Non, quand tu m'appelles, ça décrochait bien et je disais allô. Bon, désolée de t'avoir fait un deuxième trou de bip. Ouais. Donc, ouais, je t'appelle parce que, en fait, j'ai un dilemme un peu. J'ai déménagé, j'étais en France. Ouais. Et en fait, je suis un peu mitigée. Genre, j'ai le choix entre vivre dans une grande ville et je paye énormément de frais ou déménager dans une autre ville qui me plaît aussi, plus petite, et je paierai moins, mais par contre, je serai un peu plus seule. C'est-à-dire à combien de kilomètres? Je serai à quand même 8 heures de la ville où je suis actuellement. Mais c'est beaucoup plus... En gros, ça me correspond plus. Eh ben, mais je connais personne. C'est pas un souci, tu vas vite te faire des copines, ma chère. C'est vrai? Ouais, tu vas vite te faire... Tiens. Tu vas vite te faire des copines, ma chérie. Moi, je préfère aller dans un endroit qui me plaît que... non, d'être dans un endroit qui va pas forcément me plaire, mais je vais être plus proche, t'inquiète pas. Et je pense même que ça peut te changer ta vie. Je sais pas comment t'expliquer, mais je pense même que tu peux... ça peut te changer ta vie, ouais, totalement. Bah, c'est vrai que là, j'ai fait un petit road trip avec une amie à moi, il y a pas longtemps là-bas, et j'ai trop kiffé. Il y a toute la trace de nos ancêtres, tu vois, il y a tout là-bas et c'est juste incroyable. Après, c'est vrai que j'ai cette peur de partir dans l'inconnu, alors qu'ici, c'est en Espagne. Je savais que t'allais me dire l'Espagne, mais vas-y. Oh, tu me donnes envie carrément, mon rêve, moi, d'aller vivre en Espagne. Bah, en plus, c'est tellement moins cher. Et ici, bah là, par exemple, on m'a pété ma voiture là, là aujourd'hui. En France? Non, je suis en Espagne, mais là, je vais aller un peu plus en bas. Ouais, ok, d'accord. Je vois très bien où tu vas aller. Voilà. Et du coup, là, je reviens des flics et tout. J'ai fait mes papiers et tout ça. Je suis KO. Demain, en plus, je pars en vacances et du coup, j'ai annulé mon parking public. Et je me retrouve à payer là. Du coup, je vais devoir payer un parking à 180 balles le mois, alors que déjà, je paye cher mon loyer ici. Et je me dis, mais putain, meuf, mais pars. Et en fait, je voulais attendre que ma famille vienne, parce que c'était prévu que j'ai de la famille qui va venir cet été. Mais là, c'est parce que je pense aux autres. Mais si je pense à moi, je pars tout de suite, tu vois. Moi, je serais partie. En plus, là où tu veux vivre, ma chérie, c'est magnifique. Bah oui. C'est magnifique, ma chérie. Ah oui, c'est nos racines. C'est en Andalousie, c'est ça? Exactement. Ah ouais, mais c'est... mais fonce, meuf. Ah ouais, fonce. C'est vrai? Ah ouais. Ah ouais, ma chérie. Moi, je serais partie, mais sans T'aurais pensé à toi avant de penser à ta famille et tu te dis, vas-y, s'ils veulent venir, au pire, ils descendent un peu plus au sud. Moi, je serais partie à Séville déjà. De Séville. Oui, après, je serais pas loin. Mais là-bas, non, c'est cher. C'est trop cher là-bas. Et il n'y a pas la mer. Ouais, je sais. Séville, si, quand même. Tu traces un peu. Tu traces à 2 heures. C'est comme si Paris, en fait. C'est comme si tu étais à Paris et puis tu avais la mer du Nord. Que là où je veux aller. T'as Marbella, t'as Cadiz, t'as tout ça. Tu vois? Voilà.
Ouais. Là où je veux aller, en fait, c'est à Grenade. Ah, voilà, ouais. Et du coup, il y a la mer à 35 minutes, 40 minutes. Et à 40 minutes, l'hiver, il y a le ski. Bah alors, ma chérie, vas-y, hein. Grenade, en plus, t'es vraiment proche de la mer. Ou sinon, t'as Ouais. Cadix, c'est comme je t'ai dit, t'as Marbella, t'as Gibraltar, t'as tout ça, quoi. Il y a le choix, hein. Mais en tout cas, moi, je serais partie. Hein. Mais fonce! Oh, ah ouais, en plus, tu m'as dit l'Espagne. Ah, le rêve, ma chérie. Vas-y, je vais suivre ton conseil. T'es marocaine? Non, Algérienne? je suis à côté. Ouais. Ok. Ok, parce que nous, au Maroc, par exemple, t'as des terres espagnoles et c'est la Ceuta, tu vois. Et là-bas, ma chérie, et là-bas, en fait, t'es au Maroc, en fait, tu traverses, en fait, mais en fait, c'est l'Espagne. Je sais pas si t'es déjà parti à Ceuta, mais tu vas voir. Non, je suis jamais partie. Mais je te recommande de prendre le ferry et t'as juste à traverser, en fait, la Méditerranée, quoi. T'en as pour 30 minutes, tu pars là-bas, Oui, tu fais c'est ta tête, hein. T'as une porte, je me rappelle, t'as la porte bleue, là, et qui sépare, en fait, c'est la frontière, en fait, entre le Maroc et l'Espagne. C'est bizarre, hein, mais t'as un côté espagnol au Maroc, et même quand tu pars même à Tanger, par exemple, Tanger, Chemel, c'est-à-dire tout le nord du Maroc, eux, quand ils parlent en marocain, ils te mettent, tu vois, par exemple, en Algérie, par exemple, vous allez mettre des mots en français et tout. Eux, là-bas, dans ce côté-là, ils vont mettre des mots en espagnol. Tu vois? Ouais, Et ils se comprennent. Ouais. Tu vois? Ça veut dire, ils vont te parler en arabe et après, ils vont te dire, oui, je l'ai pas, rojo, tu vois? Alors, voilà. Ils vont mettre des mots comme ça, c'est... Mais vas-y, fonce, meuf. Je sais même pas qu'est-ce que t'attends, je sais même pas pourquoi tu me parles encore. Prends ta voiture et trace, merde! Non, ouais, je te promets, j'arrête de penser trop, en vrai. J'ai peur de l'inconnu parce que ici j'ai une amie et tout, non. Faut que j'arrête de penser là, il faut que je fasse ce que je veux au fond de moi. Non, franchement, vas-y, ma chère. En plus, là, t'as choisi... Mon rêve. Toi, t'as choisi la partie où moi, j'aimerais vivre. Si je dois aller vivre en Espagne, c'est ça. Ou à la limite, allez, je vais me dire, je vais avoir le cul entre deux chaises, c'est Barcelone, tu vois. Mais mon rêve, je pense, c'est... Ah ouais, l'Andalousie. Ça va pas ou quoi? Non, je te dis, là, moi, je suis à Barcelone. Et là-bas, c'est quand je suis partie voir l'Andalousie, j'ai dit, mais il n'y a pas photo, c'est l'Andalousie. Ouais, moi, je suis à Barcelone, là, Oui, voilà. Un peu, oui, je sais, c'est un peu le... On va dire, c'est un peu les Parisiens de Oui, l'Espagne. je sais, ma chérie, il y a des quartiers là-bas qui sont pas trop, tu vois, mais ça reste quand même, ça reste... Oui, ça reste l'Espagne. Ouais, ça reste l'Espagne. Oui, non, je vais pas cracher là où j'ai mangé, j'avoue. Mais c'est vrai que, par exemple, même si tu veux acheter ou quoi ici, Barcelone, c'est l'horreur. Ouais, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Hyper cher, vraiment. Mais bon, en tout cas, ouais, non, là, je suis fixée. Je vais partir cet été, je pars. Vas-y, ma chérie. Allah يسهل عليك الحبيبة ديالي. Inch'Allah, Allah يعطيك الصحة. Embrasse ta famille. Merci, félicitations à ta sœur, même si ça te saoule qu'on te le dit. Félicitations. Non, pas du tout, ça me saoule pas, au contraire. Non. Vous allez me dire que vous allez me féliciter pendant 6 ans, comme elle a dit. Voilà, c'est ça que je t'avais entendu. Non, ma chérie, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. En tout cas, passe le salam aussi à ton mari. Vous êtes toutes les deux des amours, toi et ta sœur. Je vous aime trop. Je vous regarde tout le temps. Je vous suis jusqu'à Barcelone et je vous suivrai même en Andalousie. Bonsoir. T'as dit bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Avec Luna, on a volé à Carrefour aujourd'hui. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Tout à l'heure, je suis en train de m'acheter mes piercings. Et devant la vendeuse, vous savez ce qu'il dit? Il dit, oui, vas-y, dépêche-toi, parce que là, il faut qu'on aille voler à Carrefour. Je dis, mais c'est pas vrai. Arrête de dire ça, ils vont croire ça. Ça va être Mais oui. Comme ça, on va percer. Il a dit, ça va être dans les contre-diffs, comme ça, on va percer. Arrête de
jamais dire ça. Je volerai, tout le monde sait que je volerai jamais, je sais pas mentir. Ah, arrête. Non, machallah, en tout cas, vous vous êtes trop bien trouvés. Et même ta soeur et son mari ils se sont trop bien trouvés, machallah. Franchement, c'est trop beau de vous voir toutes les deux. Je te jure, quand j'ai vu le mariage de ta soeur, j'ai pleuré. J'avais les larmes aux yeux tellement j'étais émotive. Parce que franchement, machallah, vous valez toutes les deux, vos maris, ça se voit, vous êtes des femmes heureuses, épanouies et vous le méritez fort. Épanoui, tiens. Merci ma chérie. Bonne soirée. Bisous ma chérie. Bisous. Je retourne sur le live. Merci ma chérie. Salam habiba. Je serais partie direct. C'est bon. Quoi, un peu? Mais t'es malade toi ou quoi? Tu sais que demain je dois faire mon son. Midi, 13h, je me rappelle plus. Putain, j'ai une flemme, j'étais eu. C'est pas trop. J'ai une idée. Hein? J'ai une idée. C'est quoi ton idée? On devrait se lancer dans la céramique. N'importe quoi. Je te jure qu'on va cartonner. Non. La céramique. Ah, des barres. L'autre, je vous jure, tout à l'heure, je suis en train de m'acheter des persil. Il dit, mais vas-y, ouais, on doit aller voler à Carrefour. Et la meuf, elle l'a regardé. C'est d'un air, elle était gênée, elle savait pas. Je dis, madame, il rigole. C'est pas vrai. Ah là là. Bien sûr, c'est fini, c'est bon, ça fait 5 heures que je suis avec vous. Ça va pas, vous, ou quoi? Mais arrête, bébé. Enfin. Fais tes doigts. Ben oui, voilà, comme par hasard. Comme par hasard de quoi? Ça se fait pas ce que tu veux. Mais ça... Bébé, j'ai mal à la tête. Elle a dit, bah oui, comme par hasard. Wallah, que demain, je dois être dans le 16e, je pense. Je sais pas où. Attends, je sais pas où. J'ai une flémingite aiguë, les filles, vous savez pas, vous. Oh non, non, non. Je vais me faire casser ma graisse, en fait. Non, ma chérie, j'en ai pas eu de ces nouvelles mesquines, cette femme-là. Merci, mon petit cœur. Voilà, c'est mieux que ta choucha, là, truc. Tu vas où? Demain, je vais faire de la madérothérapie dans le 16e. Bonne nuit, mes petites douceurs. Tu les as achetés où? Tes Hermès Chypre du mariage. C'était lesquels? J'avais lesquels? Les tiennes ou les miennes? Elles sont noires, ma chérie, chez Hermès en tout cas. Je sais même pas pourquoi je te dis lesquelles, mais chez Hermès. Mais lui m'a offert une paire. Si c'est les étaupes, c'est mes préférés, les étaupes. C'est la couleur que je voulais. Bébé, j'ai vu la paire de Hermès en bleu. En bleu électrique, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Et j'en ai vu une autre, une paire de tongs en argenté. C'est dommage. Très subtil. Très subtil. C'est pas grave. Je sais déjà ce qu'il va faire. Merci pour ma force, les connus. Merci de vous abonner. Oh, wallah, je l'ai vue. La meuf, elle a vu ma paire de Chypre. Je me rappelle plus où est-ce que j'étais. J'étais sur Paris, je pense, j'étais avec toi. Oh, elle était avec son... une cabria très mignonne. Elle avait une belle jupe et tout. Et en fait, elle regarde ma paire de Hermès et moi, j'ai fait ça, tac, comme à mes yeux. Oh, en bleu électrique, je la voyais tellement bien sur ma peau. Elle matchait tellement bien. La relp, c'est comme ça. Voilà. Alors, les Chypres, elles taillent parfaitement. Enfin, parfaitement. Arrête, mais arrête. Il a un problème. Tu la laisses tranquille, Meskina, elle est malade en ce moment. Mais arrête. Elle taille parfaitement la paire de haut rang.
Je sais pas c'est quoi la hype que toutes les meufs elles s'achètent en toutes les couleurs. Elles sont d'un inconfort. Déjà la paire de Oran, les filles, moi je fais un 40 et demi, j'ai dû prendre 41 et demi. Elle taille petite. La paire de Chypre, je fais un 40 et demi, j'ai pris 41. Donc bon, ça va. Voilà. Donc voilà, si tu veux la paire de Oran inconfortable de fou, la paire de Oran, je vous explique, tu les mets pas à la plage. Déjà les meufs qui se trimballent avec leur paire de Oran dans le sable, non, c'est non. Ça c'est, tu sais, balade nocturne, t'as une jolie petite robe, tu veux pas trop t'habiller, mais tu restes bien habillé. Tu mets une paire de claquettes, mais tu passes pas la journée avec. Hein. Je veux dire, même la paire de Yves Saint Laurent, les plates que j'ai, elles sont plus confortables que la paire de Oran. Inconfortables, je sais pas comment elles font pour passer toute la journée avec. Inconfortables. Elles font mal aux talons. La Chypre, c'est des chaussons. Elles sont lourdes un peu, mais c'est des chaussons. Oui, ouais, c'est du falche ou pas, peu importe. Même le fait d'avoir une paire comme ça, bon, moi je porte pas de falche à ce niveau-là. Hermès, je suis désolée, ça c'est pas... Non, faut pas abuser. Et je porte pas de falche tout court, donc comme ça on est tranquille. Mais ce que falche ou pas, peu importe, c'est le fait qu'on reconnaisse en fait la paire de la paire de sandales. Tu les mets pas dans du sable. En fait, il y en a vont à la piscine avec. C'est pas des sandales pour aller dans... Non, tu vas aller à la piscine, tu prends une paire de Havaianas. Chaque chaussure est faite pour un truc, tu vois. Mais tu vas pas avec une paire de claquettes Hermès, vraie ou falche, ou peu importe, on s'en fiche. Je suis désolée. T'as une wishlist de mes produits de luxe ou c'est au coup de cœur, coup de cœur. Moi, je peux autant avoir un coup de cœur sur une paire de sandales chez Primark que chez Hermès. Mais là, mais il y en a deux qui m'ont tapé dans l'œil. La bleue électrique chez Hermès et l'autre, la tongue. Oh, mais je l'imagine tellement bien sur mon yep. Oh, la paire de tongs, là. J'ai une paire de tongs Hermès plastique comme ça. Celle-là, par exemple, celle-là, tu peux la mettre à la plage. C'est une paire de tongs que tu peux mettre à la plage. Mais sinon... Viens. Ah, mais la marque. Mais voilà, quoi. Mais ça, c'est une paire de tongs que tu peux mettre à la plage dans l'eau, puisque elles sont en plastique. Mais elles sont très belles. Hein. La couleur, je suis pas fan, parce que je voulais une paire en noir, et j'ai eu une paire en grenat. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, c'est un cadeau, donc je vais fermer ma gueule, mais je les porte. Voilà. Exactement, je suis d'accord avec toi. Tu te balades, mais pas toute la journée avec une paire de Oran. Les Chypres, tu peux les garder toute la journée. Moi, quand j'ai les Chypres, je les mets toute la journée. Je vais pas me dire, ouais, elles vont me faire mal. Ou sinon, tu vois, t'es dans t'es dans une soirée, t'es en talons, et après tu te dis, ouais, j'aimerais passer au plat, tu peux te permettre. Vas-y, là, on parle de Hermès alors que je suis étudiant, je mange des pâtes au thon, mais dans ces cas-là, tu sais, c'est bien de parler de ça si t'es étudiant, c'est-à-dire que plus tard, tu pourras te permettre de t'acheter ces paires-là. Tu vois? Donc t'inquiète pas, tu vas pouvoir, tu vois? Non, tu vas pouvoir. Si t'es étudiant et que tu manges des pâtes au thon, t'inquiète pas, toi. Plus tard, tu vas bouffer du caviar et t'inquiète pas. Putain, je viens de me faire piquer ici, bébé. Là, regarde. Mais... Un enfant! Inch'Allah. Je suis étudiant en droit, projet avocat, Inch'Allah, ya Rabbi. Bon, bah alors c'est bon, quoi. Toi, c'est bon, du coup. Tu vas... C'est bon. Petite roue au poignet, voilà. Merci, c'est gentil. Seigneur, Dieu du ciel.
Bon, Aya, ça fait 5 heures que je suis avec vous, j'attends 2 minutes et après je me casse. Mais ouais, moi j'aime bien les belles pièces et j'aime bien les sacs. J'aime bien les beaux trucs. Voilà. Là, j'ai une veste émue mélangée avec du Adidas. Voilà. Et quand j'ai pas de coup de cœur, j'ai pas de coup de cœur. Par exemple, tout à l'heure, la grenouille voulait m'offrir une paire de baskets. Et on est parti dans plusieurs boutiques. J'ai pas eu de coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur, il n'y avait pas ma taille. Ah, et je suis rentrée. Ah oui. Et je lui ai demandé après, vous savez ce qu'il m'a fait? Je leur raconte. Ouais. J'ai trouvé une robe bandana. Façon bandana, magnifique. 25 balles. Il était prêt à m'acheter une paire de baskets beaucoup plus chère que ça. Vous savez ce qu'il m'a fait? Je lui dis, bah, je la veux. Il fait, mais t'as pas déjà la même, elle est moche. Lui, il a pas capté. Il faut que tu la payes parce que tu m'as promis, en fait, une paire de baskets. Tu vois? Tout à l'heure, on est en voiture et tout. Je lui dis, ouais, je suis dégoûtée et tout. Il me fait, mais tu la voulais? Il avait pas compris, en fait. Je suis partie la reposer comme une enfant. J'aurais dû en prendre 2, la rose et la bleue. T'es méchant. Elle aurait pu bien aller avec la paire de chiffres bleus électriques. Fallait les voler. Mais arrête de dire ça, bébé! Passer dans les voitures, on va faire un max de fric. Si seulement. Achète les bleus électriques. Ne me tentez pas. Attendez. Hermès. Attendez, les filles. Oh, Chypre. Il y a les autres, la façon Chypre, mais en façon tongue aussi. Je suis pas fan. Hein. Alors, femme. Chaussures, sandales. Voilà. Les oranges jeans, elles sont horribles. Celles-ci, elles font tellement falche. Et celle-ci aussi. Je sais pas pourquoi, mais ça fait tellement falche que je pourrais pas. Ça, c'est mort, déjà. Celle-là aussi, j'aime bien. J'aime, mais j'aime pas. Ouais, non, j'aime pas. Oh, elles sont là, mes miss. Oh, en argenté comme ça. J'aime tellement, j'aime tellement, j'aime tellement. Celle-ci aussi, j'aime tellement. Vraiment. Voilà. 880, bon, là que ça va. Oh là 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 là. Les Marilyn, regarde-moi ça. J'ai les mêmes en Adiviar. 635 €. Là, ça coûte pas cher. Oh, wallahi, waouh. Miracle sang. Oh, elles sont magnifiques, celles-là. Regardez-moi ça. Oh. Calme-toi, ma chérie. Ça, par exemple, non. Ah, attendez, elles sont passées où? Ça, non. Ça, je... Et putain, le prix, quoi. Ça aussi, non. C'est mort. Non, c'est mort. C'est celle-là dont je vous parle. Celle-là, par exemple, je sais pas. Celle-là, je sais pas. Mais moi, c'est les Chypres. Les Chypres, elles sont belles. Oh, attendez, je vais trouver. Je vais les trouver. Oh là là, les... Ah putain, elles y sont pas là. Oh, le bleu, les filles, comment elles étaient magnifiques. Si je vous dis que j'ai bugué sur la paire, mais quand je vous dis j'ai bugué sur la paire, genre mes yeux, ils ont fait ça. Oh, magnifique. Il y a pas, hein? Wesh. C'est Soukaina, wesh. Attends, on va voir. Il y a pas. Elle est orange, j'ai pas compris. Waouh. Attends. Pourquoi il y a pas? Oh.
Peut-être qu'elles sont là. Non, bah non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. C'est trop mal fréquenté. Pas de semblanté. Traficanté. Narcotraficanté. Et c'est ok. Non, il n'y a pas. Est-ce que tu m'as... As a flower, and I know a new bird, and I wanna, and a pretty little baby. Elles y sont pas les... Regardez, oh là là, il y avait une paire de Chypre en marron. Voilà, j'aime bien les couleurs comme ça, insolites. Attendez, je vais mettre Chypre, Hermès, bleu, électrique. Je sais pas si c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Non, bleu, électrique. S. Oh, non, si. Ah, voilà. Vous savez, le bleu majorel. Oh là là là. Oh là 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 là. Théma, mate-moi cette couleur. Violet. Vous le voyez en truc, mais c'est violet. En bleu, mais... Bah, vous avez vu le bleu que vous avez là sur l'écran? Comme ça, elles étaient. Comme ça, les filles. Comme ça. Elles étaient vraiment bleues, électriques. Oh, elle a regardé ma paire, et moi, j'ai regardé sa paire. Et moi, j'étais... Bleu Klein. Attends. Non, c'est pas bleu, je sais pas toi. Bleu clin. Bleu Klein. Non, c'est pas ce bleu-là. Hein. Bleu majorel. Ouais, elle a dit Luna, on dit bleu Klein. Bleu Klein. Bleu majorel. Non, ils sont pas chers, mais... Bleu. Bon, allez. Bisous, les filles, ici. Bah, salam. Hein. Non, bébé. Ça, je peux le prendre. Non, bébé. S'il te plaît. Pourquoi? Ah oui, pour charger, oui, tiens. Il y a ça. Non, bébé. Pretty little baby. Je vais mettre sur Spotify, après je vais dormir. Oui, vous pouvez vous abonner. Hein. Instagram, la loulou. D'accord. Spotify, la loulou live. Ok. Oh, merci.